Parlons de famille. Sais-tu que la famille constitue un pouvoir incroyable? Je t'en parle. Avant ça, n'oublie pas de t'abonner, de partager et de liker. Cette vidéo va aider quelqu'un. Lisons Acte 23, versets 12 à 13. Quand le jour fut venu, les Juifs formaient un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes, en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Ceux qui formaient ce complot étaient plus de 40. Verset 16. Le fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du guet-apens, alla dans la forteresse en informer Paul. Paul a été sauvé grâce à son neveu. Dans le plan du diable contre Paul, il avait oublié l'unité familiale. Une famille unie contrecarre les plans de Satan. Satan aime les inimitiés, le mari ne parle pas à la femme ne parle pas au mari, le frère ne parle pas à la sœur, l'enfant ne parle pas aux parents. Ça, Satan aime ça. C'est quand une famille est divisée que le diable travaille. Quand le diable veut tuer, il confond tout le monde. Personne ne comprend plus l'autre. Tout le monde a raison. Tout le monde reste dans sa logique. Et lorsqu'une situation arrive, c'est l'enfant de celui à qui tu ne parles pas là qui est au courant. Que faire? C'est l'unité dans la famille de Paul qui a permis à Paul d'être sauvé. Des fois, quand quelque chose veut arriver à l'homme, c'est la femme qui est au courant. Ou alors quand quelque chose veut arriver à la femme, c'est l'homme qui est au courant. Alors qu'est-ce que le diable fait? Il commence par couper la communication. Quelle est ta relation avec ton mari, ta femme, tes enfants, tes frères, tes soeurs? Quelle est votre relation? Dieu ne nous donne pas seulement une famille pour qu'on ait les mêmes parents. Dieu nous donne également une famille pour qu'on soit un bouclier les uns pour les autres. Sois le bouclier de ton frère et de ta sœur. Ne sois pas un objet de chute de ton frère ou de ta sœur. Que la flèche ne vienne pas de toi, mais qu'elle soit anéantie par toi. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous. C'est quoi ces familles divisées? C'est le neveu de Paul qui lui a dit: tonton, j'ai entendu, j'ai vu, on veut te tuer. Son neveu. Paul n'a pas été prévenu par révélation du Saint-Esprit. Paul n'a pas été prévenu par un ami, une connaissance. Paul a été sauvé par son neveu. Peu importe ta spiritualité, Dieu peut utiliser des faibles mains dans ta famille pour te sauver, te sortir des situations inimaginables. Il y a des gens qui ne pouvaient pas terminer leurs études à cause de la situation financière de leurs parents, mais grâce à un oncle, grâce à une tante, ils ont pu aller loin. C'est quoi ces familles où on ne peut plus compter sur un cousin, sur un oncle, sur une tante, sur une... What a shock! Sache que ta famille est le premier point de bénédiction. Malheureusement, tu verras plusieurs personnes préférer soutenir à l'extérieur. Ils font des dons à l'extérieur, cadeaux, ils font plein de choses à l'extérieur, mais leurs propres gens vivent dans la précarité. Leurs parents vivent dans une précarité qui n'a pas de nom. Leurs propres frères, sœurs, neveux, nièces vivent dans la misère. Apprends à encourager ton frère. Apprends à encourager ta sœur dans ses petits efforts. Le premier meurtre dans la Bible, c'était un grand frère qui a tué son petit frère à cause de la jalousie. Que la jalousie ne passe pas par toi. Même si elle vient, c'est un sentiment, c'est une émotion. Dis non. Paul allait mourir, mais il a été sauvé par son neveu. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il était en bon terme avec sa sœur. Tu veux qu'on t'explique ça comment? Penses-tu que le neveu allait le faire si son oncle et sa mère ne s'entendaient pas? Combien d'enfants prennent d'abord le parti de leurs parents à cause de la loyauté? Recherchons la paix autant que possible. Recherchons la paix. Tu ne sais pas d'où viendra ton salut. Veillons sur nos relations. Ne sois pas de ceux-là qui disent: je m'en fous, je n'ai besoin de personne. C'est un mensonge, c'est un piège du diable pour te prendre petit à petit. Le diable, c'est le premier orgueilleux. Et la Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux. Ce n'est pas le moment de te dire: j'ai raison, l'autre a tort. Prêche le langage de la paix. Et la main de la bénédiction de l'Éternel ne te quittera jamais. La seule personne qui pouvait dire: je n'ai besoin de personne, c'est Jésus-Christ notre Seigneur. Mais il était entouré de 12 disciples. Et parmi les 12, il y avait un Judas. Il savait qui était Judas, mais il était quand même avec ce Judas. Tu maudis ton propre frère, tu maudis ta propre sœur à cause des situations de la vie que nous allons laisser. Ces choses-là sont éphémères. Nous allons nous retrouver devant notre Créateur. Et tu diras: je ne parle pas à mon frère, j'ai tué mon frère, j'ai empoisonné ma sœur, j'ai empoisonné. Combien de personnes sont utilisées par le diable pour faire autant de mal sur cette terre à leur propre sang? Jésus n'a pas rejeté Judas. Judas avait sa place dans sa vie. Et c'est pourquoi Judas, à la fin, il est parti lui-même se suicider. Pourquoi? Parce que Jésus a toujours manifesté de l'amour. Be wise. N'oublie pas, nous allons rendre compte à Dieu. Ce que tu n'arrives pas à pardonner là, Dieu te présentera tellement de choses que toi-même, il a eu à te pardonner. Je me demande ce que tu lui diras. J'étais trop énervé. C'est comme m'a fait. Ce qu'elle a fait là, je ne pouvais pas. Pardonne, manifeste l'amour, mais sois sage dans ta marche. Je prie que Dieu nous donne une famille pleine d'amour, de loyauté, de tolérance, de bon sens. Qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse ta famille. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, amen et amen. N'oublie pas de partager, de liker et de t'abonner. Que Dieu te bénisse.